Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est mercredi. Combien on est? 29 janvier? Ouais, c'est ça. 29 janvier 2025. Mercredi, jour de Mercure, jour donc de ce dieu messager, guérisseur, soigneur qui nous fait de la musique. Et peut-être qu'on doit avoir un rapport aussi aujourd'hui, tout simplement entre la musique et le soin, hein. Alors c'est pas de moi tout ça, tu sais très bien. T'as déjà entendu parler de Nikola Tesla, qui te dit que si on veut imaginer l'avenir de la vie, de l'harmonie, de la santé, il faut raisonner en termes de fréquence et d'énergie et de son, hein, fréquence, son. La musique, elle nous porte, elle nous soutient et certainement qu'elle nous guérit. On a parlé, je ne sais pas déjà ici, des protéodies, c'est-à-dire que des mélodies qui activent dans les plantes de quoi les guérir. Ça s'appelle protéodie. C'est très novateur et ça marche, hein. Les mecs, en fait, tout simplement, ils font écouter des sons qui sont étudiés pour, des mélodieux, agréables, aux plantes, pour qu'elles soient plus résistantes et qu'elles se guérissent. Et ben, si nous, on a des belles plantes, tu sais, s'environner de mélodies, ça souvent, ça aide à évacuer une émotion, une sensation. Oui, il y a ma fille qui fait à bouffer. Je sais pas si tu l'entends, moi j'entends que ça. Là, pour le coup, je te parle pas de son. C'est pas super agréable. Mais bon, bah voilà, tu vois, entre des sons qui cassent les oreilles quand t'es à côté d'un chantier, des travaux, du marteau-piqueur, tu sens bien que c'est pas porteur, hein, c'est pas. Alors que t'écoutes je sais pas moi, voilà, ne serait-ce que des bruits de la nature, une petite rivière qui coule, comment c'est apaisant, c'est agréable, hein, des petites abeilles qui butinent, des chants d'oiseaux, ou une musique qui te fait du bien, qui t'élève, ouais, qui t'élève, qui te porte, tu vois, tout simplement, qui te rend plus léger. Et on peut aller de là jusqu'aux Icaros. Alors les Icaros, c'est les soins chantés des curanderos de l'Amazonie, dont je t'ai déjà parlé aussi, hein, qui ont des supports de plantes pour guérir, mais également des supports de chants. Et ces chants sont non seulement valables et sont des soins, des médicaments, hein, par le son qu'on émet, mais également par ce qui est dit, hein. Euh, Quand ils parlent, je sais pas, il y avait il y a quelque temps la- une exposition justement sur ces guérisseurs d'ayahuasca d'Amazonie. Euh, et il disait, je souffle, tu vois, il y avait des Icaros qui avaient donc été enregistrés, c'est des chants a cappella, donc le curandero ou la curandero, parce qu'il y a beaucoup de femmes guérisseurs, chantent, et donc disent, je te souffle, j'enlève de toi tout ce qui est mauvais, et je t'élève, et je te... Tu vois, voilà, et donc c'est chanté. C'est chanté, c'est soufflé, c'est du soin énergétique, du soin quantique, qui s'adresse vraiment aux plus petites particules de toi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, quand j'ai tiré les cartes, là, tu sais on a ce jeu de l'oracle de l'eau, hein, de la mémoire de l'eau. Écoute, on est quasiment tombé que sur des cartes de santé, de guérison. Et comme j'ai regardé aujourd'hui mon grimoire, hein, qui n'est pas secret, hein, que tu peux te procurer partout. Moi, je l'ai trouvé comme ça au pif, tu vois, ça ressemble pas à un grimoire, hein. Ça ressemble à un livre tout à fait normal, ok? Des pentacles pour tous les jours, des pentacles. Eh ben écoute, le pentacle du jour est aussi un pentacle qui, pour invoquer un génie qui s'appelle Seiya. Donc je te l'ai dessiné, tu vois.
pour que tu puisses l'avoir, le regarder et voir ce qui t'inspire et l'invoquer. Et justement, en le faisant, je me suis dit que ça ressemblait exactement à une transcription d'ADN, tu vois, avec les deux brins d'ADN qui se mélangent. Je sais pas si tu te souviens un peu de tes cours de bio, parce qu'on en a quand même un peu tous fait, avec ces quatre bases là, protéiques A, T, G et C, qui se répondent deux à deux. Et ça, on dirait comme le code de l'ARN messager, bon bref, de la transcription de l'ADN. Il se trouve qu'évidemment, tu sais que c'est un peu beaucoup le thème d'étude de ma fille, et c'est vrai que c'est hyper passionnant. Et donc la signature de CIA, on dirait un peu un coquillage, je l'ai un peu mal fait par rapport au truc, mais bon après voilà. Euh, voilà, comme si, tu vois, moi ça me fait penser à cet effet-là on est une parcelle, nous, tu vois, toi c'est cette parcelle détachée de ce qu'on pourrait appeler le vortex cosmique, universel, mondial, mondial, parce que le monde pour nous c'est chez nous, mais de tout ce qui est, hein, voilà, parce que tout tourne, tout tourbillonne, tout. Donc pourquoi pas l'ensemble de ce dans quoi on se trouve. Voilà. Et moi, vraiment, c'est comme ça que j'interprète ce symbole-là, ce signe-là. Hein. Toi, t'es là, et t'es une partie de ce mouvement cosmique à ton niveau. Et ce mouvement cosmique, il a des règles, il a des codes, il a. euh, c'est magique, c'est tellement incroyable quand on en discute avec Joséphine. Je suis vraiment, c'est passionnant. Tu crois que c'est une intelligence évidemment, qui est à l'origine de tout ça. C'est impossible autrement. Et tu vois, c'est marrant, moi je te dis ça comme ça au passage, mais on a toujours l'impression qu'il y a un gène qui code pour une chose. Eh bien non. On en discutait, voilà, il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans une seule chose. Par exemple, la couleur de tes yeux, il n'y a pas un seul gène, il y en a plusieurs. Voilà, et c'est pour ça que c'est tellement magnifique et incroyable et qu'on n'a encore pas fini. C'est encore que le début. Parce que finalement, ça date que des années 40, tu vois. On n'est même pas à 100 ans de toutes ces investigations-là. Donc il y a tellement et tellement à faire. Mais c'est assez étonnant que ces pentacles-là, qui sont des choses qui sont transmises depuis des. Tu sais quoi, je pense que c'est des siècles, de la nuit des temps. Parce que ça, c'est un beau bouquin récent. Mais je veux dire, qui vient de grimoire en grimoire en grimoire, qui se sont justement un peu, tu vois, abîmés au fil des copies et des recopies. Et eux, ils ont fait un travail manifestement de recherche assez profond. euh, et ils nous sortent des pentacles comme ça. Donc je te dis, ça fait depuis des siècles que ces motifs qui voilà, sont des signatures énergétiques d'esprit, donc d'invisible. Hein, comme toi, ben justement, toi, si on te décrit comment tu es, ben tu vas être, je sais pas moi, telle taille, grand, petit, plus gros, plus mince, plus blond, plus machin, voilà, on te fait un portrait. Et ben imagine que ça, c'est le portrait, et ça, c'est son nom, hein, et ça, c'est son numéro dans les jours, dans les, dans la suite de ces pentacles de tous les jours. Dont on dispose. Et quand tu disposes de ces éléments-là, c'est grâce à ça que tu peux les invoquer. C'est leur ligne téléphonique, ok. C'est c'est leur adresse postale, c'est ce à quoi ils sont destinés et, euh, et les services qu'ils peuvent te rendre si tu leur demandes. Encore une fois, on est dans un jeu de loi et on est aidé. Voilà, si on demande. Alors aujourd'hui,
tout s'est combiné manifestement pour que je te découvre. Hein. Moi, c'est ni plus ni moins que ça. Euh, c'est ce qu'on entend par dire faire un rituel. Hein. C'est pas, c'est pas sorcier, j'ai envie de te dire. C'est juste, voilà, se rendre compte qu'il y a de l'invisible. Dans cet invisible, il y a, ben voilà, le bureau de la santé, le bureau de la maladie, le bureau du soin, le bureau, tu vois. Il y a plein de gens pour plein de choses et qui sont là à disposition. Encore faut-il les trouver, faut-il les connaître. Pour les trouver, il faut les chercher. Et je me dis que si tu es là à m'écouter, eh ben, c'est peut-être que ou ça t'intéresse, ou voilà, tu es un chercheur aussi, comme moi peut-être, et certainement, et que comme un chercheur, tu es prêt à expérimenter, hein, à accepter d'invalider ta théorie que tout ça c'est de la merde et de la connerie, ou à la valider éventuellement. Donc à un moment, il faut essayer. Donc c'est ce qu'on se propose de faire là au final. Voilà, tu peux invoquer CIA. Je vais te lire ce qui est dit dans la page. Tu peux garder, mettre sur pause, je sais pas, faire une photo, le reproduire chez toi, si tu as envie, ou te servir de celui qui est ici. Alors là, c'est pas une main, c'est une petite couronne qui est là. Hein. Euh, c'est vrai que notre santé, c'est la base hein, de nos vies. On est d'accord que, de même que quand tu as des soucis, euh, ben voilà, des soucis de n'importe quelle nature dans ta vie, ça te, tu profites moins, hein. Évidemment, alors on apprend, d'une part, c'est une part très importante d'apprendre à comprendre que l'objectif n'est pas une vie sans soucis, mais l'objectif c'est une vie à tirer le meilleur, même des soucis, et parfois à les laisser tomber, ces soucis-là, à leur donner la part qu'ils ont à avoir dans ta vie, mais pas toute la part, ok? C'est ça aussi. Faire des pauses dans les tracasseries, parce que ça s'apprend également. Et, et en plus voilà, de faire des pauses et de se rendre compte que s'ils sont là, c'est qu'on doit trouver une solution. Et que parfois, la solution, c'est de se séparer carrément du souci. Hein. Bref, ça c'est une chose. Et effectivement, et évidemment, et comme on se le répète chaque année, en début d'année, qu'on se souhaite la bonne année et la bonne santé, surtout. Et on est d'accord que c'est la base, hein, la base d'une expérience de vie où tu peux justement être dans toutes tes capacités pour surmonter ces soucis. Et que également, cette santé, tu as une base, c'est pas pour rien, mais c'est encore une fois qu'on a cette base, on a la liberté et donc sa contrepartie, le devoir, ben, de s'en occuper, de s'occuper de nous, pour aussi bien s'occuper de nos enfants, hein, parce que nos enfants, ils ont besoin de nous, jusqu'à ce qu'ils soient capables de eux-mêmes s'occuper à leur tour, ok? Mais on peut pas s'occuper, tu vois, pas bien de ses, de soi, tout part de nous-mêmes, hein, c'est une chaîne, c'est hyper important, tu vois, ne serait-ce que là, moi je suis régulièrement alertée sur les problèmes d'iode. On mange pas assez d'iode. Ça joue sur notre fatigue, donc on est fatigué. Du coup, ça fait de la déprime. Du coup, ça fait plein de... L'iode, c'est nécessaire pour créer toutes les hormones qui vont gérer ta reproduction. Et bon, on est quand même aussi vachement impacté par cette problématique-là de se reproduire. Hein. Notre corps,
il se reproduit tout le temps. On est tout le temps en train de se reproduire à l'intérieur de nous-mêmes et de faire d'autres nous-mêmes. Donc, si on n'a pas ces hormones-là et comme on n'a pas cette base de d'iode à l'intérieur, il faut qu'on en consomme. Comme il faut qu'on consomme des vitamines, comme il faut qu'on consomme du soleil, comme il faut qu'on consomme telle radiation, comme il faut qu'on consomme du repos, comme il faut, tu vois. Bon. En revanche, par exemple, le manque d'iode, si toi, en tant que mère, tu transmets pas assez, t'en as pas assez pour toi, ben forcément, tu vas pas en avoir assez pour ton enfant. Tu vas faire un enfant qui va être carencé lui-même, et ça va faire des lignées, des générations comme ça de soucis, de tracasseries. Et comme on a en plus toujours tendance à sous-estimer ça et qu'il faut des degrés des trucs les plus simples, tu vois, des fois c'est les plus difficiles à diagnostiquer parce qu'on ne s'attend pas à ce que tout simplement, voilà, pour aller mieux, pas faire d'hypertension, est-ce que tu bois assez d'eau? Est-ce que, tu vois, voilà, avant de dire est-ce qu'il faut arrêter de manger du sel, avant de dire qu'il faut prendre celle ci et ça, ben, bois de l'eau déjà. Euh, voilà, des trucs de base. Il y a des scorbut. Le scorbut, ça vient parce qu'on ne mange pas assez de vitamine C. Ça réapparaît régulièrement. Peut-être aussi parce que soit on n'en consomme pas, soit effectivement les aliments qu'on mange sont moins nutritifs qu'avant. Du coup, il faut vachement faire gaffe à ça. Et effectivement, le sens de cette couronne au milieu, voilà, on est, on est la base de notre expérience sur Terre. T'as mal à la tête, t'arrives pas à passer une bonne journée. T'as mal quelque part, t'as mal au ventre quand tu manges, tu vois. Moi, ce à quoi j'étais confrontée comme ma gamine de toute petite. Elle a commencé d'un coup à avoir mal au ventre à chaque fois qu'elle mangeait. Et ben, j'ai pas lâché le morceau. Je me suis pas dit à un moment que c'était psychologique, non. J'ai cherché, 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 puis finalement, pas du tout par un médecin, c'est une amie qui m'a dit ah mais c'est le gluten. Et ben voilà, on avait trouvé. Mais si t'arrêtes pas de chercher, il faut chercher pour trouver. Et tant que t'es pas satisfait, et ben voilà, et ben c'est chiant, et ben c'est la vie. C'est des tas de trucs comme ça, c'est ça qu'on est venu faire, et hop, justement, l'univers te dit, te répète, demande-nous, demande, demande-nous de l'aide, on est là, on peut aider. On peut aider parce qu'on peut aider, et on peut aider parce que ça aide aussi à comprendre que ce qu'on vit est est une expérience, est une expérimentation, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, et et c'est aussi passionnant et intéressant d'apprendre à faire ça, à vivre, tu vois, à comprendre qu'on peut avoir de l'aide, à comprendre que du coup, bah, si on peut avoir de l'aide de l'invisible, et ben que c'est plus complexe et plus beau et plus, encore une fois, bienveillant que ce qu'on croit. Si je les perds, mes trucs, parce que, tu vois, mon bouquin... Bon, tu vois, je te l'ai fait. Il est rempli. Tu vois, il ressemble plus à un coquillage. Tu vois, je me suis un peu merdée, là. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, ça fait vraiment penser à un coquillage, et moi, je ne l'ai pas exactement fait comme ça. Tu vois, donc c'est subtil, hein. Mais là, pour le reste, bon, j'ai quand même pas trop mal fait. Mais d'accord, pas mal fait. Ok. Et la couronne, tu vois mieux la couronne. Bon, j'avoue. Ok. Bon, c'est Elia. C'est Elia. C'est un génie qui guérit les maladies, il lutte contre les infirmités et le tonnerre. Des fois, tu vois, le tonnerre. Tu vois, le tonnerre, on parle. Tu vois, quand je te dis que c'est des choses qui sont depuis des siècles et des siècles, voilà, le tonnerre, qu'est-ce que ça évoque, le tonnerre? Ça évoque des fracas, ça évoque quelque chose de disharmonieux, ça évoque quelque chose de soudain, de subi, qui fait peur, tu vois? C'est l'inverse d'une mélodie, c'est l'inverse de quelque chose qui est apaisant, fluide, comme, voilà, un petit ruisseau qui, tu sais que tu l'entends quand tu arrives près de lui et que tu l'entendras le temps que tu seras auprès de lui, et quand tu partiras, tu l'entendras, plus tu t'éloigneras, moins tu l'entendras. Euh, Ce qu'on peut attendre tu vois, d'une musique, d'un soin, quelque chose qui guérit. Le tonnerre,
Tu le maîtrises pas, il te fait peur, il casse les oreilles. Donc, il lutte contre les infirmités et le tonnerre, ce génie, Seiya. On ne doit pas s'attendre à ce que ce génie sauve un mourant. En revanche, il rend facilement la santé à celui qui est atteint d'une maladie guérissable. Pour les infirmités, il les diminue quand il le peut ou il aide à les supporter. On peut faire et consacrer ce pentacle 5 jours seulement dans l'année. Ce sont le 29 janvier, le 16 avril, le 27 juin, le 8 septembre et le 18 novembre. Ça veut dire que tu peux les faire ce jour-là et le consacrer. Bon, moi, je vois qu'il marche. Parce que je les fais toujours le jour. Normalement, j'ai dit, je te consacre sur la bougie par le feu. Je le consacre par l'eau, par la terre et par l'air. Mais bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner quand même si on simplifie le rituel, tant qu'on le fait bien le bon jour et que et qu'il est bien fait, voilà. Comme on est malade ou infirme, on l'invoquera de manière confortable. C'est un des rares génies qu'on peut invoquer dans son lit en cas extrême. Quand on le peut, on l'appelle debout ou assis sur le sol. Pour le tonnerre, il s'agit plus exactement d'une psychose. Seiya lutte contre cette crainte qui est parfois justifiée. Ce même génie permet souvent de guérir une légère claudication. Voilà, donc on est sur... donc je t'incite à lui demander de l'aide pour... voilà, pour... écoute, tu sais, souvent quand on est malade, c'est souvent aussi... Voilà, des fois d'en être réduit à des cas extrêmes. Moi, tu sais, j'avais une espèce d'ami... ça m'est arrivé souvent d'avoir des amis qui s'en révèlent ne pas en être, en vrai. Mais à qui est arrivé des gros soucis de santé, des gros problèmes. Et elle a reconnu que c'est en ayant des moments de douleur extrême et intense et qu'elle s'est mise à prier. Et, et après, on croit ce qu'on veut, mais en attendant, elle a eu des rémissions. Bon, moi j'avoue que je lui ai fait aussi un soin parce que malgré tout, ça doit être des gens comme ça qui sont nocifs et néfastes. C'est toujours, moi j'ai compati, je te dis, j'ai vu mon père souffrir physiquement, j'ai vu mon frère souffrir psychologiquement, psychiquement. Dans les deux cas, c'est terrible. Et, et, et c'est des exemples, tu vois, de gens qui n'ont pas trouvé de solution. Et je comprends, hein. Les bases étaient vraiment terribles, hein. C'est terrible, tu vois. Là, tout à l'heure, j'écoutais un tout début de conférence, d'interview là sur Légende, là, d'un mec qui était chef des terroristes là en Corse, qui a fait des commandos en France, du renseignement, enfin des trucs comme ça. Et la base de toute son affaire, elle est aussi que son grand frère a eu un accident de vélo, il est mort, c'est son père qui l'a trouvé, le père a voulu voilà, se suicider, le mec il est vieux, il est à la retraite, et en évoquant la chose, il a encore les larmes aux yeux, tu vois, la souffrance, le fait qu'on soit des êtres faibles, hein, on n'est pas des super-héros. Cogne-toi un orteil, tu vas voir. Mets-toi une écharde, c'est tout ce que je dis. Mais un tout petit truc, une toute petite écharde, ça peut faire souffrir, mais à mort, hyper fort, quoi. Et c'est des souffrances qui durent dans le temps et, euh, et aussi qu'on doit apprendre à surmonter parce que... et justement, l'invisible nous aide à ça, nous aide à surmonter ce genre de soucis en nous disant, regarde, c'est pas parce qu'on n'est plus visible qu'on n'est plus là. Donc, qu'on prenne les choses du bout qu'on veuille, mais qu'on arrive à se rendre compte et avoir la foi. La foi que oui, on survit, que oui, on est dans une matière qui nous donne encore plus de problèmes que si on n'avait pas de matière, mais qui nous donne
la chance d'avoir justement une expérience dans la matière, de toucher, de sentir, de caresser, d'embrasser, tu vois. Tout ce qui nous donne du bien, évidemment, peut nous donner du mal. Et justement, on est là pour apprendre à se donner du bien, à se donner du bien physiquement, à faire attention à ce corps, à se donner du bien moralement. Et le bien moralement vient aussi par le fait que on, on arrête de souffrir par le manque des autres, ok? Alors, on arrête de souffrir du manque des autres, c'est une chose. Quand, tu vois, quand on est vraiment séparé par la mort, sans qu'on le soit vraiment. En revanche, ça nous apprend aussi à profiter du moment, de ce moment-là, de cette période-là, et de justement de ne pas sacrifier notre vie à nous pour un manque physique de quelqu'un qui est plus là, tu vois, et de continuer à expérimenter tous les liens d'amour et toutes les belles choses qu'on peut avoir dans notre corps, dans notre vie physique, dans notre matière, là, dans ces, allez, 5 ans, enfin, je sais pas, on se dit un max de 100 ans. Il y en a qui le dépassent, hein, tu vois. J'ai appelé au téléphone un pote de mon père qui a 81 ans et qui était chez sa mère de 102 ans. Donc, tu vois, on a quand même des bonnes perspectives. Donc autant les passer voilà, en meilleure santé possible. Profiter maintenant et ici de tout ce qui est de beau, hein, parce que on va repartir après. Donc c'est tout ça que l'univers nous dit. Encore une fois, on est en colo. Hein. On est en colonie d'expérience, d'expérimentation. Et dans cette expérimentation, on a la liberté. Et ça, c'est génial d'avoir la liberté. Hein. Donc, profitons de cette liberté. Cette liberté nous donne le devoir de prendre soin de nous. Après, si on veut, hein, après, on peut vivre des vies à se foutre en l'air. Ça arrive. Voilà, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. Bon, est-ce que j'ai envie de réitérer? Peut-être que je l'ai suffisamment fait. Maintenant, doucement, 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 et ben, j'espère de plus en plus rapidement, tu vois, de moins en moins longtemps, je m'ouvre à une autre façon, hein, et elle est meilleure, celle qui comprend, celle qui prend soin, qui fait attention, qui reste dans la foi, dans la confiance et qui se rend compte qu'elle a cette liberté-là et de tout faire dans sa vie pour se préserver et se mettre dans les conditions de vivre un paradis sur Terre. Parce qu'il existe. Il est à la fois à l'intérieur de nos cœurs, à la fois à l'intérieur de nos têtes, à la fois à l'intérieur de nos corps. Et il est un peu dans nos mains. Et avec de l'aide, évidemment. Parce que on est là pour grandir, encore une fois. L'univers, il est bienveillant. Tu vois, on est comme entouré de parents, tontons, tatas, qui sont bienveillants avec nous. Et donc, comme des tontons et tatas, eh ben, on leur demande un coup de main. Ok, s'ils peuvent, eh ben, ils feront leur max. Voilà. Il faut juste avoir leur bon numéro, les appeler, hein, et recommencer. Et en même temps, ben, faire aussi, tu vois. Je veux dire, ça nous dispense pas de faire, hein, parce que c'est la base. On est venu pour faire, on n'est pas venu pour... on est venu pour comprendre qu'on a les possibilités de faire tout ça. Donc, ils vont pas nous l'enlever, puisque c'est ça l'objectif, tu vois. Je veux dire, à un moment, après, c'est... voilà. Mais s'ils peuvent filer un coup de main, évidemment qu'ils le font. Voilà. Donc, c'était CIA. Ok. Alors, Masaru Emoto, le mec qui a inventé ce procédé-là de
prendre de l'eau, de la congeler et de l'informer avec une intention, une émotion, un mot écrit hein, sur la bouteille. Je t'avais montré sur le bouquin comment il faisait. Il était japonais. Et on comprend mieux hein, après Hiroshima, Nagasaki, tout ça. Voilà, et là il t'a parlé d'irradiation. Donc tu vois bien que ce cristal, comme il est déformé, bon, il faut se rendre compte que quand on déforme une cellule, quand on attaque sa réplication, sa capacité de se reproduire, hein, et ben c'est là qu'on forme des cancers. On en parlait encore la dernière fois avec Joséphine, c'est que tu as des processus qui réparent les cellules, quand parfois la réparation se fait mal, tu vois, quand la réplication se fait mal, il y a des processus de réparation, et quand ces processus de réparation-là tombent en rade, et ben c'est là que la cellule qui ne peut plus se réparer se reproduit et se reproduit avec des erreurs, et c'est là qu'on fait des tumeurs et des cancers et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, ce moment-là où ce qui était parfait est irradié, et encore une fois, l'irradiation, on parle de choses qui sont invisibles et très toxiques, mortelles à très faible dose. Enfin, tu vois, oui, mortel aussi à faible dose, tu peux ingérer et, et mourir, hein, avoir des cancers foudroyants. Et encore ça est invisible. Donc, il y a plein de choses invisibles qui sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on croit. Ok ? Donc, on fait attention quand il y a des problèmes de nuages qui passent au-dessus, et ben on reste bien chez soi, on va pas manger de champignons, on fait attention, tout ça, tout ça. Il y a aussi des choses, on attend que ça passe. Là, c'est un cristal qui te parle de source de lumière. Bon, bah là, tu vois bien que c'est éclatant, magnifique, très beau. Moi, je sais pas ce qui est lui aussi, tu vois. Voilà, on voit bien que l'eau, elle veut traduire, tu vois, qu'elle traduit comme elle peut. Tu vois bien la différence de luminosité entre l'un et l'autre. Si toute chose est égale par ailleurs, je ne sais pas comment le procédé est fait. Mais en tout cas, si c'est pareil, tu vois bien qu'il y en a une qui est vachement plus lumineuse que l'autre. Après, ça te parle de mandala. Alors, je te parlais tout à l'heure d'Icaros, donc les soins chantés. Les mandalas, c'est des dessins et c'est des soins dessinés. Voilà, c'est des formes harmonieuses qui ressemblent un peu à justement ces cristaux-là, qu'on fait patiemment en poudre colorée et qu'on admire une fois que c'est fini. Ça prend pour certains vraiment des temps infinis, hein, vraiment. Ils font ça très 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 soigneusement. Et puis quand c'est fini et qu'on a bien admiré, ben, on les souffle. Et ben ça aussi c'est une, une allégorie, une façon de nous faire comprendre notre impermanence. Et pourtant, on est impermanent. Mais pour un moment, on est là, tu vois. Alors après, on n'y sera plus. Mais ici et maintenant, on est là, on est vivant. Et il tient qu'à nous de faire des beaux dessins, des beaux sons, de nos vies, des belles vies. Enfin, il tient qu'à nous. On a une énorme part. On a une énorme part physique, on a une énorme part psychologique. Encore une fois, on repart de la base. Être bien, se sentir bien, se mettre en bonne forme et avancer, ok, vers le meilleur. Encore, continuer. Après, je regardais, tu vois, une vidéo la dernière fois, vite fait, d'une nana qui est toute belle, hein. Elle était mariée avec un mec qui venait d'Afrique, qui sont allés je sais pas où, en Afrique. Elle a chopé la malaria. Et
il a fallu l'amputer des 4 membres, donc les pieds et les mains. Et une belle gonzesse, qui se retrouvait sans pieds, sans mains, avec prothèse de jambes pour pouvoir marcher, prothèse de main. Bon, alors on la voyait quand même essayer, sans ses prothèses de main, de se maquiller, de faire à manger, de vivre, quoi. Et cette nana, tu disais qu'elle elle reviendrait pas en arrière si on lui proposait. Parce qu'elle avait trouvé une autre façon de retrouver des ressources en elle, quelque chose qu'elle soupçonnait même pas d'instinct, d'envie, de vie. Elle racontait que le gars lui avait dit, bon bah là, elle voyait que ses pieds étaient tout noirs. Il dit, vous me dites que j'ai 2-3 jours pour me décider. Non, il dit, vous avez 2 heures. Et qu'elle s'est décidée et que ça... Voilà, évidemment, elle est complètement changée. Mais parfois aussi, ce que je te disais sur ma pote là, enfin ma pote. Sur Élise, elle s'appelle Élise. Voilà, parfois se retrouver dans des situations extrêmes, et ben c'est là qu'on s'ouvre, c'est là qu'on change, c'est là qu'on switch, et c'est là que finalement on se choisit, tu vois, et c'est là qu'on se rend compte que oui, on est décideur, oui, oui, on peut, on, c'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on a le devoir de faire ce qui est bon pour soi. Voilà, cri déchirant de l'enfant. Oui. Maman, Yes. qu'est-ce que tu... J'arrive, je finis et j'arrive. Et pour ses enfants aussi, hein, parce que voilà, même si on en a ou si on n'en a pas, moi j'en avais besoin d'en avoir et j'adore ça, mais du coup ça induit des responsabilités. Donc voilà, on trouve des ressources dans les difficultés aussi. C'est un des paradoxes de cette vie. Je te dis de se mettre bien pour être bien, mais surmonter les difficultés sont des voies, aussi des voies d'accès, des voies pour se rendre compte que oui, on s'aime dans n'importe quelle configuration de soi-même et qu'on a toutes les chances et toutes les possibilités d'améliorer tout ce qu'on peut, tant qu'on peut. Voilà, et là ça te parle de cœur. C'est un peu comme des mains de grenouille, hein, ce cœur-là, tu vois. C'est un peu ce cœur qui, tu vois, ce que je te disais, je sais pas, il y a très longtemps, peut-être que tu ne m'écoutais pas, j'en sais rien, que les mains sont reliées directement au cœur, les mains des guérisseurs. Voilà. Les mains de tout le monde, hein, évidemment. Mais le pouvoir qu'on a dans nos mains, il vient de notre cœur. Tu comprends? Quand on veut travailler ses capacités de ce point de vue-là, c'est au niveau du cœur que ça se travaille. C'est au niveau de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. L'amour de la vie, l'amour de l'expérience, l'amour de la création. Et cet amour-là, il vient aussi, on va revenir au quart de la dernière fois, de remercier pour tout ça. Voilà. Donc, et puis à la fin, on a 2 cartes qui nous parlent de tranquillité. Bon, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit cœur là-dedans aussi, encore un peu là? Tu le vois le cœur là, un peu? Moi, tu vas dire, je vois des cœurs partout, mais ouais, je vois des cœurs partout. Et puis on dirait que, tu vois, c'est un truc qui grandit là, doucement. Tu vois, comme si celui-là, tac, 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 ça allait se positionner, tac, tac, tac. S'il était un peu encore en formation. Et puis on est retombé sur celui-là du bonheur. Voilà, avec c'est vraiment un bijou là. Tu vois, ce sceau de Salomon, mais comme un bijou quoi. Vraiment, ouais, c'est peut-être ça la plus belle parure
qu'on puisse porter. C'est le bonheur. Oh, je suis poétique, moi, à cette heure-ci. Je te fais des bisous, je t'embrasse, prends soin de toi. Prends soin de toi. Et améliore ton expérience. Et kiffe, quoi. Ouais, je te fais des bisous.